bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà. J'ai décidé de vous filmer un haul parce que oui, ça fait super longtemps que je vous ai pas filmé un haul et normalement ça vous plaît pas mal. C'est vraiment un gros haul parce que c'est sur vraiment plusieurs mois, je dirais de septembre du coup à novembre, sachant qu'il y a eu mon anniversaire qui est passé par là. Et voilà, la plupart des choses sont de seconde main et les choses qui sont pas de seconde main c'est des cadeaux en vrai, tout simplement. Donc voilà, c'est parti! Alors, pour commencer, je vais peut-être pas essayer de vous faire dans l'ordre, mais on va peut-être commencer par les vêtements. Alors, tout d'abord, ce pull que je porte. Alors, attendez, j'enlève mes cheveux, que je vous montre bien. Donc, c'est un pull Bâche Paris, qui a des petites épaulettes comme ça. Voilà, il y a une petite fermeture ici au niveau du col roulé, qui est genre super pratique, que ce soit pour l'enfiler quand vous avez un petit peu chaud ou quoi. Franchement, il est top. Il est super doux, je crois qu'il y a moitié alpaga, laine et il y a très peu de polyamide. Enfin franchement c'était des nobles matières donc il coûtait cher mais franchement ouais je l'adore. Franchement je pense que vous voyez pas, là vous voyez peut-être c'est vraiment en surpiqûre les détails et tout. Enfin c'est trop beau, il est de la collection actuelle, hein, vous pouvez le retrouver. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Et avec il y a le short en cuir qui va avec. Le look je l'avais vu sur Lisa Germano. Si vous la suivez pas, c'est une entrepreneuse, une influenceuse bordelaise et j'avais kiffé le look. Donc ça c'est le short, il rend pas très bien à la caméra j'ai l'impression là, mais en fait il est un peu du coup retroussé comme ça. Enfin, je sais plus comment on dit, à la taille, donc ça donne ça. De toute façon, je l'ai déjà porté plusieurs fois sur Instagram, j'essaie de vous mettre une photo ici. Le short est d'une douceur, c'est un cuir qui est très fin. Je sais pas si vous voyez, c'est très fin. Mais du coup, c'est ça que j'aime parce qu'on peut à la fois le porter en été, je dirais, comme en hiver. Enfin, là, je le porte en hiver avec des grosses chaussettes, mais je pense que j'arriverai encore à le porter en printemps et limite en été. Donc, vraiment top. À surtailler si vous voulez un effet un peu oversize, que ce soit pour rentrer vos pulls ou voilà, parce que moi, je l'avais essayé en taille S et il était vraiment trop moulant. Donc, je l'ai surtaillé. C'est une taille 1 alors que d'habitude, je suis en taille 0 chez Bâche. Donc, voilà, vraiment au top. Et pour un short en vrai cuir, il coûte pas si cher que ça. Donc voilà, moi j'étais persuadée que c'était simili et non. Donc c'est ma toute première pièce de ce type là en cuir. J'aime pas trop les perfections en cuir. Enfin, j'ai jamais été très cuir ou simili. Et donc ça c'est vraiment ma première pièce. Mais depuis que je l'ai, je le mets énormément. Donc c'est vraiment je pense un bon basique à avoir. Ensuite, dans les vêtements, on va continuer. Les articles Bâche du coup c'était pour mon anniversaire, donc c'était pas de la seconde main, c'est la collection actuelle. Ensuite on passe à la seconde main. Donc on a ce pantalon, je dirais entre tailleur et ouais j'allais dire carotte, pas tellement mais plus carotte au niveau de la taille, mais voilà tailleur en motif pied de poule, je sais pas si vous allez voir, mais vraiment pied de poule très fin, hein. Noir et blanc, Yves Saint Laurent. Je vous montre, Yves Saint Laurent, rive gauche. Voilà. Donc à l'époque tout était fait en France, etc. Pareil, il est très fin, mais du coup très agréable. Il me taille super bien. Je l'ai essayé, du coup je l'ai eu au Cherche Minip, mon dépôt-vente préféré du monde entier, à Paris, pour 60 € je crois. Franchement, une belle pièce comme ça. Il était en parfait état, enfin il me tombe super bien, c'est vraiment nickel. Ensuite, sur Vinted maintenant, j'ai eu tout d'abord très récemment, c'est la dernière pièce que j'ai reçue, un short encore, vous allez vous dire, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas tant de shorts que ça ici. C'est un short Hiro en jean, voilà. Il existait en gris, j'ai hésité, je l'ai pas pris. J'aurais peut-être dû le prendre en gris, je sais pas. Mais bon, je me suis dit, vu que j'avais déjà le short cuir en noir, je me suis dit autant opter pour du bleu sur le short. Une meuf sur Vinted qui le vendait 30 €. Il doit coûter aux alentours de 300 puisque c'est Hiro. Voilà, donc Hiro c'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup, que maman m'a fait découvrir et qu'on adore. Mais les pièces sont très chères et souvent c'est vite sold out. Donc voilà, très confortable, rien à dire, un bon basique pareil que je pourrais porter pour toutes les saisons. Ensuite,
toujours Vinted, j'avais envie d'un pantalon blanc, mais je pense que je vais m'en recommander un plus type jean. Mais là j'avais envie d'un pantalon large, confortable, donc voilà, il est nickel. J'essaie de vous mettre une photo portée, je l'ai eu pour 5 €. Par contre du coup c'est un Asos Tall et il est un peu grand, mais genre un peu beaucoup. Donc je sais pas trop, je pense peut-être refaire un ourlet en bas pour pouvoir plus facilement le porter, parce qu'il est vraiment super confortable, donc voilà. Plus pour la maison et l'été quand je suis en Martinique ou dans un pays chaud. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre en vêtements? Alors ça je l'ai reçu hier, donc ça vient d'une petite boutique, c'est une fille qui vend sur Vinted et en fait qui a ouvert son site internet et qui vend aussi des fois via Instagram. Ça s'appelle Kyla Boutique, Kyla, et j'ai reçu ce petit cardigan beaucoup trop chou, voilà, j'ai acheté 15 €, donc franchement, rien à dire. Il est de matière fluffy comme ça, il est d'une douceur, mais quand je vous dis d'une douceur, c'est un truc de malade. Vraiment, je suis choquée pour un truc à ce prix-là. Ah ouais, j'adore, je suis dégoûtée, j'aurais trop aimé qu'il y ait une petite jupe dans le même style. Elle en fait des ensembles de ce style-là, j'avais déjà essayé d'en acheter un, mais bref, il y a eu une péripétie, du coup j'ai eu la flemme de le recommander. Mais celui-là, j'adore, et dès qu'elle aura d'autres coloris, j'essaierai de le prendre parce que franchement, j'adore. Ensuite, en accessoires sur Vinted, ça fait un moment que je cherchais un bob. Au début, l'année dernière, je cherchais un bob avec de la fourrure, vous savez, c'était très à la mode. Et puis bon, finalement, je me suis dit, oh, je sais pas si ça m'ira, tout ça, j'ai pas commandé. Et un jour, je sais pas ce qui m'a pris, j'en avais marre d'entendre parler du bob. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je cherche un bob sur Vinted. Et j'ai trouvé cette petite beauté, je vous nettoie un petit peu parce qu'il y a des petits poils partout, qui est un bob Prada. Voilà, le bob Prada, super à la mode. Donc que je l'essaye, que je vous montre. Voilà, donc super pratique dans les jours de pluie, parce qu'en plus à Bordeaux il fait que pleuvoir tout le temps. Bon, je vous dis ça, depuis le confinement il n'y a que 3 semaines de soleil, donc je peux pas le porter, ça m'énerve. Mais voilà, je trouve vraiment très sympa. Et en fait, ce qui le différencie des autres, je pense, que vous pouvez voir, c'est qu'il est réversible. Et ça, les nouveaux Bob Prada ils sont pas comme ça. Donc voilà, il est réversible, coloré. Et là, voilà, j'ai juste kiffé avec Prada écrit comme ça en lettres un peu plus gothiques, avec des petits éclairs rouges et roses de partout. Et en fait, j'ai kiffé parce que je me suis dit, c'est vraiment la pièce, vous pouvez la porter noire, toute simple au quotidien. Et quand vous avez envie d'un petit coup de peps ou de couleur, bah voilà. Et au moins, vous n'avez pas le bob de tout le monde. Donc franchement, je kiffe. Et alors, j'avais essayé de les négocier celui-là, mais la personne n'était pas très chaud. Je crois que je l'ai eu à 70 €, je dirais. Ouais, je pense que c'était 70 €. En tout cas, c'était moins de 80 et voilà, hein, pour vraiment un Prada authentique, nickel, vintage, je kiffe. Ensuite, on continue sur Prada, mais on passe aux chaussures. Voilà, pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous les avez déjà vues. Ce sont des chaussures que je voulais depuis un petit moment. C'est des chaussures avec la flamme, des talons avec la flamme. Les Nama Foufleza et plein d'autres modeuses. Elles étaient très connues il y a un moment, je dirais, enfin 1 ou 2 saisons. Et elles m'étaient restées dans la tête. Et un jour, je sais pas pourquoi, je me suis mise à chercher. Et j'ai trouvé un modèle similaire, du coup, sur Vinted. Donc, sur le nouveau modèle, elles sont compensées. Il y a la flamme qui va après la compenser. Et là, en fait, elle est directement intégrée à la chaussure. Et en fait, finalement, je trouve cette chaussure, à la limite, beaucoup plus belle que la nouvelle. Donc, voilà. Ah, il y a une petite paillette de mon anniversaire dedans, parce que du coup, je les ai portées pour mon anniversaire. Elles sont super confortables, déjà à enfiler, parce qu'en fait, c'est un élastique. Donc, en fait, vous enfilez votre pied et voilà, c'est nickel. Franchement, elles sont top. Il n'y a rien à dire. Elles étaient en très bon état. Je les avais mises en like. Je crois qu'au début, elles étaient à 180 €. Pour vous dire, je les ai achetées 80 € je crois. Genre en fait le prix ne faisait que descendre et j'ai fait une proposition à 80, elle a accepté. Alors par contre je pensais qu'elles étaient rouges et finalement quand j'ai reçu c'était rose. Mais je suis 2 fois plus contente parce que j'adore, en fait je préfère largement en rose comme ça. Donc franchement elles envoient, elles sont trop belles. Je voulais vraiment une paire de talons qui quand vous avez la flemme vous habillez tout en noir et vous mettez la paire et elle fait tout le job. En plus donc elle venait dans la boîte, dans le petit dust bag en satin. Franchement, que vous dire, c'est top, c'est top. Franchement,
je peux que recommander. Je vais répondre à une question qui m'est assez souvent posée par la même occasion, puisque il y en a pas mal de vous qui me demandent comment je fais pour connaître, pour savoir sur Vinted si c'est vraiment du vrai, si c'est pas de la contrefaçon, etc. Puisque c'est pas contrôlé. Alors, je vais vous donner mes principaux critères. De 1, tout dépend de ce que vous achetez. Là, par exemple, cette paire de chaussures La Prada, c'est pas une paire qui est à la mode. Je veux dire, c'est une paire, oui, ça reste tendance, mais c'est pas un truc que tout le monde a. Donc forcément, il n'y a pas forcément de contrefaçon de ça. Les contrefaçons, c'est très souvent sur les modèles phares des marques. Donc si vous cherchez, par exemple, une ceinture Hermès, une ceinture Gucci, des choses où il y a facilement des contrefaçons, déjà, ça va être un peu compliqué. Deuxièmement, est-ce qu'il y a preuve d'achat ou preuve de facture? Voilà, après c'est rare, hein. Franchement c'est rare. Il y en a qui l'ont mais c'est rare, voilà. Troisièmement, si elle n'y est pas, je la demande. Et des fois, il y en a qui vous disent, par exemple pour les Bob Prada, j'en avais vu un qui était vraiment pas cher. Donc faire attention quand je voyais un prix qui est vraiment trop alléchant aussi. Souvent c'est que c'est pas bon. Je me suis dit le prix a l'air vraiment trop alléchant, ça a l'air vraiment bien et tout, donc j'ai quand même lui demandé, je lui ai dit ouais est-ce que vous l'achetez, et là le gars m'a dit non c'est une contrefaçon, donc au moins il me l'avait dit. Bon après je pense pas que tout le monde soit honnête mais voilà. Quatrième point, regardez le vendeur. Souvent sur Vinted, il y a énormément de vendeurs, ce que j'appelle pour moi des vendeurs certifiés, c'est-à-dire que vous voyez qu'ils ont 300 commentaires positifs, ça fait des années que les gens sont sur Vinted, ils vendent énormément d'articles. Donc la plupart du temps, c'est pas des gens qui vont vous arnaquer, vous voyez. Quand c'est quelqu'un qui a vendu seulement 2 articles ou 0 article, qui a aucune évaluation, là vous pouvez plus vous méfier. C'est pareil quand vous cliquez sur le compte de la personne, si vous voyez qu'elle vend énormément de luxe, pareil avec des bonnes appréciations, bon, normalement, il n'y a pas de raison, voilà. C'est vraiment une ambiance globale, je dirais. Et puis pareil, bien regarder forcément les photos, les étiquettes, etc. etc. Mais ouais, je dirais que c'est surtout sur ces points-là que je vérifie si c'est du vrai ou pas. Et après, comme je vous dis, j'achète peu d'articles très tendance. Là, le Bob, je pense que c'était un des premiers, mais voilà. On continue sur les chaussures, je pense que celles-ci, vous les avez forcément vues si vous m'avez suivi sur, pareil, Instagram. Les bottes Chloé Betty, voilà, pareil. Je les ai eues à la boutique Chloé, Saint-Honoré. Donc voilà, j'avais déjà les noirs, pour ceux qui me suivent depuis un moment, que j'avais eu pour mon anniversaire l'année dernière. C'est une chaussure que j'ai portée tout cet hiver, personne ne m'en parlait. Et là, j'arrive au mois de septembre, toutes les Instagrammeuses l'ont. Je suis en mode, mais c'est une blague en fait, cette paire, genre... voilà, c'était la paire de la rentrée, ils l'ont sortie dans ce coloris et je l'ai kiffé. Et ma mère m'a dit, bah écoute... je t'avais pris en portant l'anniversaire. Oui, j'ai la meilleure maman du monde. Donc voilà, et du coup je regrette pas du tout parce que vous êtes nombreux à me dire que vous les préférez en beige qu'en noir. Et bah moi j'aimais bien les noirs aussi, mais... Attendez, excusez-moi la police. Mais effectivement, les beiges, elles ont vraiment un truc. Et du coup, à la place des noirs, parce que j'avais eu un petit souci des SAV de toute façon avec les noirs, donc j'ai pris autre chose. Ça, c'est chez Parenthèse Bordeaux, une boutique qui vend du luxe à Bordeaux. Pareil, vous avez déjà dû voir sur mon Instagram. Un sac Céline. Enfin, je vous dis, j'ai pris autre chose. C'est ma maman qui m'a pris ça et qui m'a fait une surprise, encore une fois. Donc, je le redis, ma maman, c'est la meilleure. Pareil, ceux qui ont pu suivre ça sur Instagram, j'étais pas du tout au courant. En fait, la boutique m'a appelé, m'a dit de venir récupérer quelque chose. Et c'était ce magnifique sac. Donc voilà, je l'avais essayé le jour d'avant, c'était juste avant le confinement. Et en fait, je connaissais ce sac en beige et blanc, mais je ne le connaissais pas du tout en noir. Donc pour ceux qui me demandent, c'est une matière un petit peu, vous voyez, tissu comme ça. Et après, vous avez tous les anses en cuir avec aussi un petit cadenas et une clé. Et ce qui est pratique du coup, c'est qu'à l'intérieur, vous avez une grande poche qui se ferme du coup ici avec le cadenas. Donc du coup, même si le sac se ferme pas en lui-même, vous pouvez quand même sécuriser votre cabas quand vous mettez, je sais pas, votre portefeuille ou un truc vraiment précieux, voilà. Donc ça c'est plutôt cool, et en fait ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un sac que je peux porter tous les jours, parce que j'en avais un grand cabas noir que j'utilise depuis des années, qui commence un peu à rendre l'âme, et du coup je me suis dit celui-là ce serait parfait, mais je l'avais vraiment essayé en mode pour me faire plaisir. Je sais que je l'aurais jamais eu et j'ai parlé trop vite.
Il est vraiment trop bien. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut à la fois le porter au coude et on peut le porter à l'épaule, celui-là. Et c'est le problème du Celine Luggage que j'ai eu l'année dernière. C'est que lui, le luggage, on peut pas le porter à l'épaule. Du coup, quand votre sac est lourd, c'est un peu relou. Donc moi, pour tous les jours, c'est vrai, quand je prends mon ordi, quand je vais en TP, etc., c'est très pratique. Donc je le kiffe, franchement, je le kiffe de ouf. Voilà. Et enfin, dernier achat, paire de chaussures encore. Excuse. Là, je pense vraiment que en chaussures, je suis bon. Hein. Enfin, je dis ça, j'ai pas vraiment de bottes quand j'y pense. À part les bottes de pluie, là, je n'ai pas vraiment de bottes genre en cuir et tout. Donc, mais bon, on verra plus tard. Hein, la collection continue au fur et à mesure. J'ai eu là aussi pour mon anniversaire, de la part de mon papa, cette fois-ci, best dad ever aussi, cette paire de Jordan 1. Alors, comment vous dire ? Je voulais une paire de baskets confortables que je puisse mettre tous les jours et qui résistent à la pluie, parce que j'ai des NMD que je kiffe, sauf que ça résiste pas. J'ai des Yeezy mais elles sont blanches, elles sont trop salissantes et du coup j'ai envie d'une paire confortable. Et ça fait un moment que je regarde du coup les Air Jordan 1, sauf que elles sont tout le temps en rupture, ou les modèles qui me plaisent c'est des modèles à 1500 €, enfin bref, toute une histoire. Et mon père m'a dit qu'il avait vu une boutique sur Bordeaux qui s'appelait Basket Temple, qui est pro dans la basket. Du coup j'y suis allée et ils avaient ce modèle là, c'est le seul qu'ils avaient du coup. Et en fait finalement je me suis dit je le kiffe parce que c'est un modèle full black, donc beaucoup plus discret que la Air Jordan 1 ce qu'on voit souvent, c'est-à-dire bicolore, blanche et rouge, blanche et bleu, etc. Du coup je trouve que ça donne un tout autre style et en fait du coup vous voyez bien la caméra là, elle est bimatière, donc elle a une matière un peu satinée, cuir satiné et tout là, et après un tissu satiné, donc en fait ouais, ça donne vraiment un look à la chaussure avec les lacets rouges. Il y a aussi les lacets noirs, mais voilà, franchement je kiffais. Donc pareil, ça aussi petit cadeau, donc achat neuf. Voilà, c'était du coup ce haul. J'ai peut-être oublié des trucs, mais voilà, c'était les principales choses que j'ai achetées dernièrement. Tout ça pour vous dire que, comme d'hab, privilégiez la seconde main si vous pouvez. Vinted vie, les gars. Franchement, ouais, Vinted vie. Comment vous dire, ça fait maintenant plus d'1 an que j'utilise l'application. J'ai très rarement eu des soucis. Et voilà. C'est juste super, il faut juste bien savoir l'utiliser. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, donc j'essaierai de vous la mettre dans le petit i ici, si je me trompe pas. Et voilà, c'était tout pour le moment. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Mouah.